Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de Dieu, mythe ou réalité, approche historique. Alors bien entendu, si cela n'est pas déjà fait, je vous invite d'ailleurs à commencer par la première partie. Première partie où finalement nous nous sommes arrêtés avec le récit du déluge et notamment à la fin donc à la sortie de ce déluge. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à notamment cette descendance de Noé avec Sem, Cham et Japheth, mais aussi finalement à la naissance des peuples. Et là aussi, je pense que vous allez découvrir des choses qui sont plutôt intéressantes, Euh, comme par exemple que l'un des fils de Noé, Gomer, a donné naissance finalement au peuple gaulois. Nous parlerons aussi de la fameuse tour de Babel. Puis nous ferons un bond dans le temps pour parler d'Abraham, de sa descendance, et ainsi petit à petit nous allons remonter dans le temps jusqu'à arriver à l'époque de Jésus. Et je terminerai aussi par évoquer quelques découvertes archéologiques qui confirment les récits de l'Ancien Testament. Alors très rapidement, intéressons-nous donc à cette descendance de Noé, Sem, Cham et Japheth, et d'ailleurs la naissance des peuples. Dans Genèse 10, nous retrouvons la généalogie des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Les découvertes archéologiques et le récit euh, des antiquités juives de l'historien Flavius Joseph, qui est né en 37 et qui est décédé en 100 après Jésus-Christ, apportera de nombreuses confirmations du récit biblique. Alors, il a travaillé sur euh, les différentes ethnies et leurs origines. Par exemple, dans Genèse 10, verset 1, il est écrit: Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, et ils eurent des fils après le déluge. Ce chapitre est une parenthèse dans le récit biblique. Il sert juste à expliquer qui sont les fondateurs des peuples en Europe, en Asie, en Afrique, etc. Alors intéressons-nous justement à la descendance de Japheth, et à Japheth bien sûr. Dans Genèse 10, versets 2 à 5, il nous est dit que les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodadim. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, réparties par territoire d'après leur langue, groupées par clan dans leur nation. Alors la Bible nous donne la descendance de Gomer et de Javan. Là encore, nous faisons un zoom sur les personnages principaux. N'allez pas croire que les autres frères n'ont pas eu de descendance, ni même que Japheth n'a eu finalement que des fils. Bien sûr qu'il oui, il a eu des filles aussi. Japheth s'est installé en Europe et il a donné naissance à la tribu des Jéphétites. Dans la mythologie grecque, il y a un titan, c'est-à-dire un géant qui a précédé les dieux de l'Olympe, euh, qui est fils d'Ouranos et de Gaïa, et qui portait d'ailleurs le nom de Japhet. Et oui, là aussi, vous pouvez faire le rapprochement finalement avec ce Japhet dont on parle. Gomer donnera naissance au peuple gaulois. Magog se serait installé dans une zone située entre l'Ukraine, la Russie et le Kazakhstan. Madai a donné son nom au peuple Mède, et il s'est installé dans une région située au nord-ouest de l'Iran. Javan, lui, s'est installé du côté de la Grèce. Il a d'ailleurs donné son nom aux Ioniens, dont faisait mention Homère, un poète. Tubal, quant à lui, a donné naissance aux Ibères, aux Espagnols et aux Italiens. Méchec s'est installé en Cappadoce, du côté de l'Arménie et de la Turquie. Tiras a donné son nom à une région, la Thrace, c'est une région qui est comprise entre la Bulgarie, la Turquie et la Grèce. Poursuivons avec la généalogie de Gomer. Ashkenaz partira pour le sud de la Russie, du côté de l'Arménie. Riphat, quant à lui, a donné naissance aux Paphlagoniens. Il se trouvait dans une région qui était située entre le Pont, la Bithynie et la Galatie, c'est-à-dire au nord de la Turquie. Togarma, lui, s'est installé en Asie mineure. Une ville du nom de Tegarama a été d'ailleurs fondée. Actuellement, c'est la région de la Turquie et de l'ouest de l'Arménie. Et de cette descendance, d'autres enfants sont nés, donnant naissance à de nombreuses villes et à de nombreux peuples. Cette descendance est attestée
par de nombreux récits extra-bibliques cette fois-ci. Nous retrouvons mention de cette descendance dans des écritures en lettres cunéiformes. Nous y reviendrons après. Javan nous mentionne aussi, la Bible nous mentionne les fils de Javan. Voilà. Élisha, lui, s'est installé donc du côté de Chypre. Tarsis s'est installé sur une région côtière dont on n'a pas de réelle certitude. Par contre, de nombreux récits historiques mentionnent son existence. Ils mentionnent les commerces maritimes qui sont liés à Tarsis. Kittim, quant à lui, s'est installé du côté de Chypre, de Danim, aussi mentionné Rhodanim. Lui s'est installé en Grèce, du côté de la Grèce, et plus précisément à Rhodes. Nous arrivons maintenant au deuxième fils de Noé, Cham. Alors dans Genèse 10, verset 6, vous pouvez lire, les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Alors Cham est parti pour l'Afrique du Nord, et notamment l'Égypte. Et à ce propos, il est intéressant de noter que vers 1850 avant Jésus-Christ, l'Égypte portait le nom de Kémet. Kémet qui vient du mot Cam. Alors ce mot signifie la terre noire. Vous l'aurez deviné, Cam est bien issu de Cham. Cush, quant à lui, s'est installé du côté du sud de l'Égypte et au nord aussi du Soudan ainsi qu'en Éthiopie. Mitzraïm s'est installé en Égypte. Put, quant à lui, est parti pour la Libye. Et Canaan a donné son nom au pays de Canaan. Cela correspond pour nous aujourd'hui à un territoire qui comprend Israël, la Palestine et une partie de la Jordanie. Sidon est parti pour le Liban. Alors de Canaan sont issus les Jébusiens, c'est-à-dire Jérusalem, les Amoréens, c'est la Syrie et une partie de la Mésopotamie, les Girgasiens, c'est-à-dire Jéricho, les Éviens, c'est-à-dire du côté du mont Hermon, au Liban, les Arkiens, probablement l'Inde, les Siniens, bien sûr, ce sont les Chinois, les Arvadiens du côté de Sidon. Alors, quant aux Tsémariens, on ne sait pas trop où les situer. Les Hamathiens, eux, on sait que c'est du côté de la Syrie. Alors, concernant les fils de Cush, c'est pareil. Alors, Saba, il est parti soit en Arabie, soit en Palestine, on n'est pas vraiment sûr. Avila, lui, c'est sûr, il est parti en Arabie. Quant à Sabta, Raima et Sabteka, on ne sait pas non plus où ils sont partis. Vient ensuite Nimrod. Alors il a fondé le premier royaume ainsi que de nombreuses villes en Mésopotamie. Et d'ailleurs, Assurbanipal II bâtira un temple en l'honneur de Ninurta, le dieu de la guerre, et Nimrod en serait le modèle. Intéressons-nous donc maintenant au dernier fils de Noé, Sem. Alors dans Genèse 10, 22, il est dit que les fils de Sem furent Hélam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Alors Sem a donné son nom au peuple sémite. Hélam s'est installé dans une région dans la vallée de l'Indus, c'est-à-dire en Inde. Assur, lui, s'est installé en Assyrie. Il est notamment intéressant de noter que cet Assur est nommé sur un obélisque assyrien. Donc les fameuses écritures cunéiformes que je mentionnais tout à l'heure. Il est écrit Shalmanézar, roi de tous les peuples, seigneur prêtre d'Assur, roi puissant, roi des 4 régions, soleil des peuples, etc. Donc on mentionne bien Assur. Arpachshad est parti en Chaldée, c'est-à-dire Babylonie, Mésopotamie, et il a créé le peuple hébreu. Lud, quant à lui, a donné son nom aux Lydiens, c'était un peuple d'Asie mineure. Quant à Aram, il est parti s'installer au nord de la Mésopotamie et en Syrie. Et il a donné naissance au peuple araméen. Alors, ce passage était important pour démontrer qu'à partir d'un seul couple, Noé et sa femme, plusieurs continents ont pu être peuplés. Ainsi, nous voyons que tout est parti d'une région qui est située entre le mont Ararat et la Mésopotamie. Alors rappelez-vous que dans la partie science, nous avions vu que lors d'une grande étude sur la génétique, sur de nombreuses personnes,
Dans plusieurs pays, les scientifiques ont constaté des similitudes dans les gènes, retrouvant ainsi l'Adam Y chromosomique et l'Ève mitochondriale. Alors, bien sûr, par conséquent ici, nous pouvons en déduire que Noé et son épouse, nous sommes les descendants d'eux. Et bien sûr, en toute logique, nous pouvons remonter donc à Adam et Ève. Alors, de nombreux peuples reconnaissent la Mésopotamie comme étant le véritable berceau de l'humanité. Par ailleurs, il faut se rappeler que l'écriture a été inventée vers les 3500 avant Jésus-Christ. Et où? Eh bien dans la région de Sumer, c'est-à-dire l'actuel Irak et Koweït. Plus précisément, la Mésopotamie. Ainsi, nous voyons qu'à partir de Noé et de ses fils, toute l'humanité s'est développée. Nous comprenons ainsi l'origine des différentes races, entre guillemets, s'il vous plaît. Intéressons-nous maintenant au récit de la tour de Babel. L'humanité s'est développée, la population mondiale augmente, les gens gardent en mémoire le récit du déluge. Mais malheureusement, comme on le dit souvent, chassé naturel, il revient au galop, et les hommes font de nouveau n'importe quoi. Ainsi, dans Genèse 11, nous retrouvons le récit de la fameuse tour de Babel, qui lui aussi est très connu. Genèse 11, verset 4, ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Remarquez que voilà, ils veulent construire une tour qui touche le ciel, et leur crainte c'est quoi? Ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Intéressant. Bien sûr, alors une tour qui monte au ciel, la fameuse tour de Babel. Aujourd'hui, on en entend très souvent parler. Il y a eu de nombreux dessins qui ont été faits dessus, de nombreuses représentations aussi existent aujourd'hui dans l'architecture contemporaine. Bien sûr, les hommes n'étaient pas idiots. Ils savaient qu'il était impossible de construire une tour qui va jusqu'au ciel. J'espère que ça, vous en avez pris conscience. Ici, ce qui déplaît à Dieu, c'est plutôt, et d'ailleurs c'est la raison de sa colère, c'est qu'ils veulent se faire une tour, ou plutôt une ziggourate, qui est un lieu pour faire de l'astrologie. Chose que Dieu a en horreur. Et sur la photo ici, vous voyez donc une ziggourate qui se trouve en Irak. Ainsi, nous arrivons à la dispersion des peuples. Ce que d'ailleurs les gens craignaient au fait. Ils ne voulaient pas être dispersés. Nous arrivons à de nouvelles langues. Ils ne peuvent plus se comprendre. Bref, lisons. Genèse 11, versets 5 à 9. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, les voici qui forment un seul peuple et qui ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa de loin sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et que c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Des ethnologues, des linguistes, sont capables de démontrer que toutes les langues ont une similitude. Les archéologues ont retrouvé des pierres gravées avec des écritures en lettres cunéiformes et d'autres en hiéroglyphes. Alors, petite parenthèse là-dessus, les premières traces d'écriture des premières civilisations, ce sont justement les lettres cunéiformes, les hiéroglyphes. Concernant l'écriture cunéiforme, elle est composée de 200 symboles différents. Les hiéroglyphes, eux, sont composés de 700 symboles différents. Et parallèlement à cela, il y a eu d'autres hiéroglyphes qui sont datés de la même époque, qui ont été retrouvés, mais cette fois-ci avec seulement 20 symboles, qui transmettent des sons. C'est la découverte du tout premier alphabet, un alphabet voisin de l'hébreu. Intéressant, n'est-ce pas? Alors bien sûr, ici c'est une vidéo qui est assez courte, juste une introduction. Dans quelques mois, il y aura une étude vraiment beaucoup plus approfondie, comme je le disais aussi pour la partie scientifique. Ici, je ne m'attarde pas trop sur ces sujets, parce que je veux vraiment voir le maximum
Donc ce sont juste des idées que je vous donne. Maintenant, c'est aussi à vous de travailler avec, hein. Vous avez un cerveau, comme je le disais aussi. Alors parlons de Abraham et de ses fils. Alors, de la descendance d'Arpachshad, par conséquent, Sem naîtra Abraham, pardon, plus connu sous le nom de Abraham. Alors dans le Coran, il est mentionné sous le nom de Ibrahim. Abraham et sa femme Sarah auront deux fils, Ismaël et Isaac. Dans la Bible, Isaac est le fils qui doit être offert en sacrifice. Tandis que chez les musulmans, bien que cela ne fasse pas l'unanimité, c'est Ismaël qui doit être offert en sacrifice. Donc déjà là, nous avons une séparation entre finalement juifs et chrétiens et musulmans. Ismaël est considéré comme l'ancêtre des peuples arabes. Le prophète Mahomet d'ailleurs serait un descendant d'Ismaël. Alors, durant la vie d'Abraham, il y a un épisode qui est intéressant à étudier. C'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors, mythe ou réalité? Nous retrouvons ce passage dans le chapitre 19, versets 24 à 25, lisons. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. Alors, de nombreuses personnes pensent que ce récit est un mythe. C'est pour cela que je vais m'y attarder un tout petit peu. Nous savons qu'Abraham se trouvait près des chaînes de Mamré, c'est-à-dire près d'Hébron. Flavie Joseph avait indiqué que les villes de Sodome et Gomorrhe étaient situées près de la mer Morte. Alors, face à autant d'indices, des fouilles ont été réalisées dans cette zone géographique au nord de la mer Morte. Les fouilles effectuées dans cette zone ont démontré l'existence de plusieurs villes, dont une plus importante que les autres. Les archéologues ont retiré les terres pour arriver jusqu'à l'époque du bronze moyen, c'est-à-dire l'époque d'Abraham. Et ils ont retrouvé des vestiges d'un grand palais, des murailles. Les fouilles ont aussi mis en évidence des couches de cendres pouvant parfois atteindre 1 mètre d'épaisseur. Il y a aussi des poteries qui ont été retrouvées. Mais ces poteries présentent les traces d'une chaleur intense, une température qui a été estimée à plus de 7000 degrés. Une température qu'aucun homme ne pouvait atteindre à cette époque. Alors, comment cela a-t-il pu se produire? Les scientifiques ont aussi noté que des débris ont été soufflés vers le nord de la ville. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de tempête, une sorte de vent violent qui a tout emmené, et toutes les projections, tout ça, dans un seul sens, vers le nord-est de la ville. Alors, il y a eu des observations qui ont été faites sur le site de Sodome et Gomorrhe, et ces observations sont similaires à des observations qui ont été faites dans une région où une comète a explosé à faible altitude. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, quand on lit ce passage, donc finalement, l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe, eh bien, la cause, elle est là. Une comète qui a explosé à faible altitude. Ces observations laissent penser qu'il s'agit de la même chose qui s'est produite pour la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors, faisons une avance rapide dans le temps. Et donc, Abraham et Sarah ont deux fils, Ismaël et Isaac. Et nous avons aussi donc Isaac qui donne naissance à Ésaü et à Jacob. Alors, dans Genèse 32, versets 28 à 29, donc, il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob ». Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Et donc, on rementionnera bientôt dans un cours sur au commencement Dieu, on reparlera de cet épisode, qui est peut-être un peu mystérieux. Alors, à partir de Jacob, nous allons remonter très rapidement dans le temps pour arriver jusqu'à Jésus.
Alors ici, vous retrouvez la liste des 12 tribus d'Israël. Et ici, on poursuit avec Juda. Juda qui donne naissance Péretz, Hétron, qui donne Ram, Abinabab, etc. jusqu'à David. Poursuivons de David et nous arrivons à Eliakim. Et tout ça, cette généalogie-là, vous la retrouvez dans la Bible. Et ensuite, de Eliakim, nous arrivons à Jésus. Plutôt Joseph, qui s'est uni, donc... Non, pardon, Joseph, donc l'époux donc, de Marie, mais la naissance de Jésus par le Saint-Esprit. Alors, nous venons très rapidement de parcourir l'Ancien Testament pour arriver à la naissance de Jésus. Bien sûr, nous reparlerons de cet épisode de la naissance de Jésus dans le cours, justement, Jésus, Sauveur et Seigneur. Donc vous avez pu découvrir finalement la généalogie de Jésus, de Abraham jusqu'à sa naissance. Alors Marie, donc étant enceinte par l'action du Saint-Esprit, surtout, n'allez pas croire, n'allez pas interpréter des choses que je n'ai pas dites. Voilà. Joseph prit pour femme Marie, qui est enceinte de Jésus. Mais comme je le dis, on en reparlera. On en reparlera. Avant de passer à Jésus, nous allons nous attarder maintenant sur quelques points attestés par l'archéologie. Alors, nous verrons que les preuves de l'existence de certains personnages, certaines villes ou certains événements qui au départ étaient inexistants aux yeux des historiens ont miraculeusement refait surface et confirment ainsi le récit biblique. Ces mêmes historiens qui, n'ayant pas de preuves, disaient que la Bible était parsemée d'erreurs, tandis qu'aujourd'hui il devient de plus en plus difficile de l'affirmer. Il existe de nombreuses preuves qui n'ont pas encore été soit découvertes, soit traduites. De nombreuses tablettes en écriture cunéiforme, par exemple, n'ont pas encore été traduites. Alors, les tablettes qui ont été traduites nous apportent parfois des preuves accréditant le récit biblique. Alors, il y eut un temps où certains historiens avançaient que le récit biblique n'était pas fiable en raison que l'on ne retrouvait nulle part trace des rois mentionnés par la Bible. Alors cela accréditait le fait que la Bible était finalement un récit mythologique. Mais là aussi, les découvertes archéologiques viennent maintenant prouver le contraire. Alors, j'ai déjà mentionné rapidement la découverte d'un obélisque noir, finalement, découvert en Mésopotamie qui faisait mention d'Assur. Vous vous souvenez? C'était il y a 5-10 minutes peut-être. Sur cet obélisque, il y a des inscriptions en lettres cunéiformes qui racontent l'histoire de Shalmaneser III ou Salmanasar III. C'est la même chose. Et dans 2 Rois 18, verset 9, nous avons une mention d'un des rois d'Assyrie qui n'est autre que, Salmanasar. 2 Rois, verset 18, chapitre 18, verset 9. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Alors, dans 2 Rois 8, verset 8, dans chapitre 8, verset 7, nous avons la mention d'un autre roi, Ben-Hadad. Donc, Élisée se rendit à Damas et Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant « L'homme de Dieu est arrivé ici ». Alors, toujours sur l'obélisque, dans le récit des histoires de Salmanasar, nous retrouvons une mention de Ben-Hadad, disant qu'il s'est assemblé avec 12 autres rois pour lui faire la guerre, mais qu'il a réussi à les vaincre. Un peu plus loin, nous pouvons voir que Salmanasar a traversé l'Euphrate pour la 16e fois et qu'il s'est battu contre Hazaël. Il raconte aussi qu'il a capturé 1121 de ses chars et 470 de ses cavaliers. 2 Rois, chapitre 8, versets 12 à 13, Hazaël dit « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu
à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes enfants, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur ce chien pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi d'Israël. Alors, sur l'obélisque, nous pouvons retrouver la mention de Jéhu. Sur cette inscription, nous pouvons lire Jéhu, fils d'Omri. Il faut savoir que les Assyriens ne fonctionnent pas comme nous aujourd'hui. Lorsque l'on dit que nous sommes fils d'un tel, nous mentionnons le nom du père. Et ici, il fait mention d'Omri comme étant issu de la maison d'Omri. 2 Rois, chapitre 9, versets 4 à 6. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Et répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, en disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je toins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Et 2 Rois 8, 26 confirme l'existence d'Omri. Acasia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. L'existence du roi David a aussi été longtemps considérée comme une légende. Mais là encore, les découvertes archéologiques viennent prouver le contraire. Ainsi, une stèle racontant la vie du roi syrien Hazaël mentionne la lignée de David. La pierre de Moab, ou stèle de Mésa, confirme ainsi l'existence de David. Alors, c'est cette pierre que vous voyez sur l'image de gauche. Les fouilles archéologiques mettent en lumière les villes mentionnées par David, et leurs descriptions dans la Bible correspondent à ce que les archéologues ont découvert sur le terrain. Des poteries ont été retrouvées. Des noyaux d'olive ont permis la datation au carbone 14, donnant une date de 1000 avant Jésus-Christ, ce qui correspond à la royauté de David. Et pour finir, à Jérusalem, au sud de l'ancienne ville, un palais a été découvert, correspondant à la description faite dans la Bible du palais de David. Intéressant, n'est-ce pas? L'histoire prouve l'existence de plusieurs rois. Comme plusieurs rois sont attestés, nous pouvons donc en conclure que tous les autres rois ont réellement existé. En effet, pourquoi certains rois seraient fictifs et d'autres rois seraient vrais? Des villes aussi ont été confirmées par les découvertes archéologiques. Alors Voltaire remettait en cause la Bible en raison du manque de preuves. Il parlera notamment de Ninive. Mais en 1847, un archéologue découvre, en faisant des fouilles, le palais de Sennachérib. Alors, 2 Rois 18, verset 13, la 14e année du règne d'Ézéchias, Sennachérib, ou Sennachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Donc Sennachérib, Sennachérib, c'est la même chose. La découverte du palais indique que la ville de Ninive a été retrouvée. L'archéologue, donc la ville de Ninive, c'est sur l'image que vous avez, donc l'archéologue met aussi à jour le palais d'Assurbanipal, avec 22 000 tablettes d'argile en écriture cunéiforme. À un autre endroit, on découvre l'arsenal militaire de Ninive. Et de nombreux documents sont retrouvés et qui mentionnent notamment Sargon et Charadon. Et dans Ésaïe 20, verset 1, il nous est dit, l'année où, envoyé par le roi d'Assyrie Sargon, Tartan vint faire le siège d'Asdod et s'empara de cette ville. Intéressant, hein? Donc on parle bien du roi d'Assyrie, Sargon. Ninive a bien été
retrouvée, elle a bien existé, contrairement à ce que Voltaire pouvait affirmer lui. Mais je viens de mentionner Sennachérib. Revenons sur lui un petit peu. Dans 2 Rois 18, versets 13 à 17, il est dit que la 14e année du règne d'Ézéchias, Sennachérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Ézéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis: J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi, et ce que tu m'imposeras, je le donnerai. Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, un tribut de 9 tonnes d'argent et 900 kilos d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Ce fut alors qu'Ézéchias, le roi de Juda, enleva les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel, pour les donner au roi d'Assyrie. Toutefois, le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias Tartan, Rabsaris et Rabshakeh avec une puissante armée. Ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem. Une fois montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc du réservoir supérieur sur le chemin du champ du teinturier. Poursuivons. Alors Rabshakeh prit position et cria à pleine voix en hébreu: Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi: qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer de ma domination. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant: L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Et un petit peu plus loin, donc de Rois chapitre 19, les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Ésaïe, et celui-ci leur dit: Vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel: Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il percevra, il retournera dans son pays, et là-bas, je le ferai tomber par l'épée. Restez concentrés parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Nous allons voir ce que l'archéologie a prouvé en parlant dans ces textes bibliques. 2 Rois 9, versets 8 à 11, Rabshakeh se retira et alla rejoindre le roi d'Assyrie, au beau milieu de son combat contre Limna, car il avait appris son départ de Lachis. C'est alors que le roi d'Assyrie reçut une nouvelle en rapport avec Tiraka, le roi d'Éthiopie. On lui dit: Voici qu'il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Le roi d'Assyrie envoya de nouveaux messagers à Ézéchias, avec l'ordre de dire à Ézéchias, le roi de Juda, que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas, en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as bien appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, la manière dont ils les ont voués à la destruction. Et toi, tu serais délivré? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier et ne construira pas de retranchement contre elle. Il partira par le chemin qu'il a pris à l'aller, et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même, à cause de mon serviteur David. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sennachérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Ninive. Un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Sharetzer le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Ararat. Son fils Esarhaddon devint roi à sa place. Alors ici, nous avons donc le récit du siège du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Et nous avons
une prophétie et l'accomplissement ici à la fin de cette prophétie. Alors, des récits qui peuvent être encore un petit peu étranges, voire mystérieux, voire un peu mythologiques. Mais existe-t-il finalement des preuves? Dans ce dernier verset, nous retrouvons l'attestation de Écharadon dont nous parlions avant. Et souvenez-vous que nous avons vu que lors de la découverte de Ninive, les archéologues ont retrouvé le palais de Sennacherib ou Sennacherib. Et sur une fresque, ils ont retrouvé l'histoire de Sennacherib. Intéressant, hein? Voilà, l'histoire de Sennacherib. Sur cette fresque, il y a un dessin qui représente finalement le siège de Lachis, ici. Siège de Lachis. Et il y a aussi une inscription qui mentionne Ézéchias. Donc nous avons encore une preuve extra-biblique de l'existence du roi Ézéchias. Et on apprend qu'il a payé un tribut de 30 talents d'or. Eh oui, cela confirme le récit biblique. Mais c'est pas tout. On apprend qu'il a assiégé donc Jérusalem, Sennacherib. Mais ce n'est pas tout. Alors que sur les autres récits des autres sièges, ils se vantent d'avoir conquis les villes, mais par contre pour le siège de Jérusalem, il n'y a aucune mention de cette conquête. Pourtant, c'est une ville importante, Jérusalem. Et une ville aussi importante que Jérusalem qui aurait été conquise aurait dû être mentionnée dans ces annales. Nous pouvons donc en conclure que Jérusalem n'a pas été prise et cela confirme une nouvelle fois le récit biblique. Alors, le passage biblique cite aussi un roi du nom de Tiraka, roi d'Éthiopie. Et les archéologues ont mis à jour des vestiges en Égypte, nous apprenant qu'un jour il y a eu Tiraka qui a existé et qui était un ennemi de la Syrie. Il a bien été roi d'Éthiopie, et il est même d'ailleurs monté sur le trône en Égypte. C'était un pharaon à la peau noire. Quant au meurtre de Sennacherib, commis par ses deux fils, eh bien, c'est confirmé aussi par le récit de l'histoire de Écharadon, qui a été retrouvé lors de fouilles à Ninive, dans le palais de Marduk. Je vous rassure, je termine très rapidement, il n'y en a plus pour longtemps. Lisons ces derniers passages de Chroniques 32, versets 2 à 5, voyant que Sennacherib était venu et voulait attaquer Jérusalem, Ézéchias tint conseil avec ses chefs et les hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui se trouvaient à l'extérieur de la ville, et ils le soutinrent. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la région. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance? Ézéchias prit courage, il répara toutes les brèches faites à la muraille, il suréleva les tours, ainsi que l'autre muraille à l'extérieur, fortifia la terrasse de Milo dans la ville de David et prépara un grand nombre d'armes et de boucliers. Alors, Ézéchias voyait que l'armée assyrienne allait tenir un siège autour de la ville de Jérusalem. Et l'eau était un élément important, Il fallait la protéger. D'ailleurs, il fallait aussi que durant le siège, les habitants de Jérusalem puissent avoir accès à l'eau. Et les fouilles archéologiques ont mis à jour un canal allant de la source jusqu'au réservoir de Siloé qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Encore une preuve de l'authenticité de la Bible. Il existe encore de nombreuses preuves historiques attestant l'Ancien Testament. Alors je pourrais encore citer la découverte des seaux d'argile qui ont été cuits lors d'un incendie à Jérusalem, attestant l'existence du roi Ézéchias. Et d'autres seaux aussi ont été découvertes qui mentionnent l'existence de Guémaria, fils de Shaphan, qui confirme finalement ce récit que nous retrouvons ici dans Jérémie 36, 12. Il descendit au palais, dans la chambre du secrétaire, où tous les chefs tenaient une séance. Il y avait Elishama, le secrétaire d'Elijah, fils de Shemaja, Elnathan, fils d'Akbor, Guémaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Hanania,
et tous les autres chefs. Je pourrais aussi mentionner les cylindres qui ont été découvertes dans la ziggourate d'Our, qui attestent le livre de Daniel et en particulier l'existence du roi Belshazzar. Sans oublier, c'est les célèbres manuscrits de la Mer Morte, attestant la plupart des récits de l'Ancien Testament. Autre preuve historique qui confirme le récit biblique, Genèse 10, versets 12 à 14. Alors, Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra aux Amoréens, aux Israélites, livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta et la lune descendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Bizarre cette phrase, non? Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alors nous lisons ici un passage qui semble totalement impossible. Cependant, ce récit, là encore, est attesté par les récits ancestraux qui sont au Mexique et parmi plusieurs peuples aborigènes. Ces récits mentionnent que vers 1400 avant Jésus-Christ, ce qui correspond à la période durant laquelle Josué a effectué son ministère, il a fait nuit très longtemps et que le jour ne s'est pas levé. Ça paraît absurde, ça paraît vraiment totalement fou. Je précise que c'est tout à fait normal, puisque si du côté de Josué, il faisait jour, et du côté du Mexique, il faisait nuit. Alors, comme je l'avais dit, je termine, je ne voulais pas trop dépasser 40 minutes, désolé, je dépasse de 3 minutes. Alors, je termine sur ce point. Alors, je vous invite vraiment à continuer vraiment vos recherches aussi, mais à être patient aussi. Dans quelques mois, il y aura vraiment une étude beaucoup plus approfondie. Je termine sur ce point, alors à très bientôt dans une prochaine vidéo où finalement nous parlerons de l'existence de Jésus, de la crucifixion et des choses qui se sont produites en périphérie de cet événement. Nous verrons que le récit du Nouveau Testament est digne de confiance. Alors, pour ne pas rater de prochaines vidéos, cette prochaine vidéo finalement, n'oubliez pas de vous abonner, et bien sûr, un besoin de prière, une question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse que vous retrouverez ci-dessous, axelministries@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.